l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Merci d'être avec nous à 7h45. On va aller un petit peu au frais ce matin, direction la communauté de communes du Pays de Troncé. C'est un endroit qui va être évidemment très plébiscité là dans les jours qui viennent avec les nouvelles chaleurs qui sont annoncées. Près de 8000 habitants sur ce territoire, 500 km², 15 communes de Hérisson à Valigny pour passer du sud au nord, d'Urcé à Couleuvre pour passer de l'ouest à l'est. Une commune où il y a des investissements, notamment en matière de tourisme. On va en parler avec nos deux invités ce matin. En ligne avec nous, le président de la Comcom du Pays de Troncé, Daniel Rondet, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous en direct ce matin. Et puis en studio avec nous, le directeur général des services de la Comcom, Loïc Dufourneau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je vais peut-être parler d'abord de l'actualité avec l'inauguration. Ce sera en cette fin de semaine, jeudi même, de la valorisation du rond de la cave. C'est un investissement supplémentaire pour finalement dynamiser le tourisme dans le secteur, président. Oui, merci de me laisser l'antenne. Il n'y a pas de problème. Oui, effectivement, c'est une valorisation intéressante donc pour notre territoire. Donc c'est l'histoire de la forêt de Troncé. C'est une histoire très ancienne. Hein. C'est 15 000 ans d'histoire. Troncé, c'est la plus vieille chênaie d'Europe. Et effectivement, on essaye à travers des équipements donc de valoriser cette forêt, en particulier depuis 200 ans, depuis l'époque de Colbert, donc les premières lois forestières. Donc là, nous essayons de mettre en avant donc tous les atouts de Troncé, donc pour que les visiteurs puissent se rendre compte de ce trésor, de ce joyau qui existe dans le nord-ouest du département de l'Allier, en particulier donc. Qui rayonne dans notre pays de Troncé. Voilà. Alors oui, ces aménagements, c'est un parcours pédestre de 2 km 800, facile d'accès. Véritablement, c'est Loïc Dufourneau, c'est vraiment ouvert aux familles, c'est le principe. Oui, tout à fait. C'est ouvert aux familles. On s'est également intéressé aux nouvelles générations, puisqu'on s'est doté à la communauté de communes d'une application numérique. Et donc, le parcours pourra vous être compté, tout comme les chaînes remarquables à terme pourront parler aux enfants, aux familles et aux plus anciens. C'est vraiment un aménagement pour découvrir l'histoire de la forêt de Troncé. Le rond de la cave, on précise la commune, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Il faut chercher sur un plan. C'est le désavantage de la forêt de Troncé pour ceux qui connaissent pas. Il faut se renseigner un peu avant pour savoir où on va. C'est sur quelle commune, rond de la cave? La commune d'Ille-et-Bardé. Ille-et-Bardé, voilà, pour le secteur. Donc ça, c'est une inauguration jeudi. D'une manière générale, président Daniel Rondet, la plupart des aménagements, beaucoup d'aménagements et d'investissements faits par la Comcom sont autour de l'aménagement de la forêt de Troncé et de, j'ai envie de dire, la volonté de développer le tourisme dans le secteur. Oui, les aménagements sont prévus donc dans Intramuros Troncé, mais également en pourtour dans les communes évidemment adhérentes au Pays de Troncé. Nous avons des équipements, des campings. Nous avons donc la Futaie Colbert 2 en forêt, Intramuros en particulier. Nous avons Cap Troncé. Donc des équipements qui sont utiles et qui correspondent à des besoins sur des compétences majeures que l'on gère, l'école, la culture, la voirie, l'économie, le tourisme, voilà. Donc tout ça est important puisque notre communauté de communes est très intégrée. Elle gère 17 compétences, donc nous répondons à des besoins donc qui existent sur notre territoire. Ouais, bien sûr. Alors vous parliez notamment des campings. Il y en a 2 sur le territoire, Saint-Bonnet-Troncé et Ille-et-Bardé, où là aussi des investissements ont été menés, Loïc Dufourneau. Oui, tout à fait. D'importants investissements ont été menés. Une première tranche de 440 000 € a été finalisée. Sera inauguré au mois de septembre. Vous êtes invité. D'accord, on viendra avec plaisir. Et une seconde tranche a été arrêtée par les élus dernièrement et devrait débuter en novembre 2024.
6. C'est quoi, c'est réaménagement, c'est rénovation un petit peu? Il faut donner un peu de coup de neuf à ces... Voilà, tout à fait. C'est donner du neuf, essayer de trouver justement de nouvelles prestations à proposer à nos touristes. Oui, bien sûr, parce qu'on sait qu'il y a du monde en forêt de Troncé dans ces 2 campings dont la gestion est évidemment transférée. Finalement, c'est pas la Comcom qui gère directement elle reste propriétaire du lieu. Elle reste propriétaire, elle a un œil sur la gestion, mais c'est l'association du Pays de Troncé qui fait tourner les 2 campings. Daniel Rondet, Cap Troncé, ça parle évidemment aux habitants du bassin Montluçonnet, parce que pas mal, notamment dans le cadre de scolaires, se rendent sur place. Là aussi, des aménagements importants qui vont être menés. Oui, absolument. Cap Troncé, donc c'est le patronage laïque de Montluçon qui exploite ce site. Et là, des investissements importants pour un montant d'une première tranche de 580 000 euros. Nous débuterons en novembre 2025 avec la contribution de l'État, de la région et du département. Une seconde tranche d'ailleurs est prévue à Cap Troncé parce que donc nous avons Chêne 1 et Chêne 2, donc à restaurer les cuisines. Donc une deuxième tranche se produira en 2026. Elle est déjà arrêtée pour un montant de 500 000 euros supplémentaires. Donc les financements sont acquis et il appartiendra donc, puisque vous le savez, vous n'ignorez pas, il y a des élections donc en 2026. Il appartiendra aux nouveaux élus donc de lancer cette seconde tranche. Oui, évidemment, on suivra ça, mais en tout cas, tout cela est désormais lancé. Il y avait aussi besoin, Loïc Dufourneau, d'améliorer la signalétique touristique. Évidemment, on le sait, c'est un point touristique. Vous allez faire des progrès là-dessus? Oui, tout à fait. Il y avait notamment donc des panneaux depuis 2006 qui n'ont pas évolué. Donc, en septembre-octobre, il y aura de la nouvelle signalétique touristique dans toutes les communes, dans les 15 communes du Pays de Troncé. Daniel Rondet, c'est la manière de dire on est là finalement, venez nous voir en forêt de Troncé, il y a plein de choses à faire. Oui, voilà. Je crois que c'est la signature du Pays de Troncé. Nous voulons dynamiser notre territoire. Déjà, de nombreux visiteurs viennent sur le pays. Si on comptabilise avec l'ensemble des sites, c'est assez remarquable puisqu'on a mis des éco-compteurs pour essayer de vérifier un peu ce qui se passe. Et aujourd'hui, notre pays, tous visiteurs confondus, quelles que soient les activités, doit accueillir plus de 200 000 visiteurs, ce qui est considérable pour un territoire, en définitive, un petit territoire où 7500 âmes nichent donc à l'orée de cette forêt de Troncé. Oui, bien sûr, et on sait que c'est un site qui est aussi, compte tenu des évolutions climatiques, on le voit là, lorsqu'on recherche un peu de fraîcheur, on se dit où est-ce qu'on peut aller? C'est vrai que la forêt de Troncé, c'est le cadre idéal. Oui, c'est un cadre magnifique, c'est une sylviculture avec de la recherche, avec énormément, mais on se rend bien compte que le réchauffement climatique va sans doute changer la donne et il faudra s'adapter peut-être à de nouvelles essences justement pour que nous puissions conserver cette richesse forestière qui est également une richesse touristique et aussi avec toute la biodiversité, richesse archéologique et évidemment économique avec des bois de très grande valeur puisque nous fabriquons le mérin sur quelques sites en forêt de Troncé avec de nombreux emplois qui sont là et qui sont très importants pour notre territoire. Et tout cela en lien évidemment avec l'Office national des forêts. On a l'occasion d'en parler régulièrement sur cette antenne. Il y a d'autres aménagements touristiques, notamment le sentier de l'étang de Saint-Bonnet, l'étang de Saint-Bonnet qui est également très prisé, qui va être rénové. Le rond de Thiolet également, ça fait partie des investissements touristiques. Et puis la Comcom a la compétence sur les écoles, ce qui est plutôt novateur dans le département de l'Allier. Il y aura 2 écoles qui vont être rénovées, Sérilly et Aîné-le-Château. Loïc Dufourneau. Alors tout à fait, Sérilly a fini sa réhabilitation. Aîné-le-Château, le marché va être lancé très prochainement. Et après 12 années de transfert, l'ensemble des écoles du Pays de Troncé seront rénovées. Donc on espère pouvoir accueillir dans les meilleures conditions
l'ensemble des élèves. Oui, parce que c'est donc la Comcom qui a cette compétence sur les écoles, alors que d'habitude c'est plutôt les communes. Effectivement, vous êtes un peu différent sur cet aspect-là. Daniel Rondet, pour terminer, des investissements évidemment importants pour que le territoire ait sa carte à jouer. Finalement, c'est un territoire, vous le disiez, un peu moins de 8000 habitants, mais il faut que des investissements soient menés sur place. Oui, nous continuons. Hein. Notre volonté, c'est de redynamiser, de dynamiser, d'encourager tout ce qui est nécessaire donc à ce pays pour démontrer notre capacité à exister, même si effectivement nous sommes pas nombreux, mais en matière budgétaire, il faut quand même savoir que tout budget confondu, 7500 habitants, nous développons un budget de près de 10 millions d'euros, tous investissements et fonctionnement. Donc, vous voyez, je parlais d'intégration, donc c'est une communauté de communes qui vit. Et chez nous, la nature, l'histoire, la culture se croisent sans cesse et nous y tenons beaucoup. En définitive, depuis Colbert. Hein, Bien sûr. Et puis, nous travaillons aussi avec le mouvement associatif en permanence avec toutes les forces locales, ce qui nous permet évidemment de continuer d'investir. On cultive un art, je crois, un petit peu différent, un nul autre pareil, et qui se perpétue dans notre territoire de façon assez étonnante. Voilà. Le conseil continue de résonner fort et loin. Merci en tout cas d'avoir été avec nous tous les deux ce matin. Loïc Dufourneau, directeur général des services de la Comcom du Pays de Troncé, le président Daniel Rondet. Merci d'avoir été avec nous. On rappelle, il y a l'inauguration ce jeudi de la valorisation du rond de la cave sur la commune de Ille-et-Bardet. Et donc pour parler également de tous ces investissements touristiques menés sur la Comcom. Il est 7h57 sur RJFM. On revient en direct dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook RJFM.